Réfléchis un peu. Ok, tout a commencé avec le Big Bang, mais tout de même, qu'y avait-il avant? À quel point notre univers est-il grand s'il s'étend sans arrêt? S'arrêtera-t-il un jour? Nous en savons très peu sur l'infinité de l'espace, mais les scientifiques ont des théories vraiment incroyables. Commençons par un petit voyage dans le passé. Il y a à peine un siècle, on pensait que le cosmos était constitué d'une seule galaxie, la Voie lactée. Les scientifiques ne connaissaient pas l'âge de l'univers et ne savaient pas que nous vivions dans une infime partie de celui-ci. Ils n'avaient pas non plus notion du Big Bang. La première personne à avoir deviné l'existence d'autres galaxies et nuages interstellaires a été Edwin Hubble. Oui, ce Hubble. Il a remarqué que certains corps célestes étaient trop éloignés pour se trouver dans notre galaxie. Il a ensuite compris que plus une galaxie était loin de la Terre, plus elle s'éloignait rapidement de nous. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble, qui prouve que notre univers est en constante expansion. La question suivante est: d'où est partie cette expansion? Grâce à des équations mathématiques, que je ne saurais t'expliquer, les scientifiques ont en quelque sorte rembobiné le temps jusqu'au tout début et ont découvert qu'une gigantesque explosion aurait pu provoquer cette expansion, le fameux Big Bang. La théorie du Big Bang est l'une des plus communément acceptées pour expliquer les origines de notre univers. Selon elle, il y a 14 milliards d'années, tout était concentré en un point super chaud et incroyablement dense. Il n'y avait ni étoiles, ni atomes, ni espace, ni temps, il n'y avait rien du tout. Et soudain, ce point s'est mis à s'étirer ou à s'étendre. Imagine, en une fraction de seconde, l'univers a grossi de presque 100 fois. En un clin d'œil, ce point est passé de la taille d'un atome à la distance entre le Soleil et les étoiles. Au fur et à mesure que l'univers grandissait, sa température baissait. Des particules de lumière et d'énergie ont ensuite formé des atomes qui se sont regroupés et ont construit l'univers tel que nous le connaissons et dans lequel nous vivons. Question suivante. D'où vient ce point minuscule? Qu'y avait-il avant? Il n'y avait peut-être rien du tout. Tout comme un astronome ne peut pas étudier les corps célestes sans un puissant télescope, les physiciens n'ont pas encore d'instruments leur permettant de comprendre ce qui était là avant. Et on ne peut même pas utiliser ce terme, car à ce moment-là, le temps n'existait même pas. Actuellement, les astronomes ne peuvent observer qu'une partie de l'univers, mais en réalité, il est probablement 250 fois plus grand que ce que nous voyons. Si tu voyageais d'un bord à l'autre de l'univers observable à la vitesse de la lumière, ça te prendrait 93 milliards d'années. Et tout ce que tu verrais, étoiles, planètes, nébuleuses, galaxies, etc., ne représente que 5% de la masse de l'univers. Le reste étant de la matière et énergie noire. La matière noire est considérée comme la colle qui maintient notre univers lié. Elle n'absorbe, ne réfléchit et n'émet aucune lumière. Elle est donc complètement invisible. Mais les scientifiques savent qu'elle existe grâce aux effets qu'elle a sur certains objets visibles. C'est un peu comme observer le vent grâce aux feuilles des arbres. Cette mystérieuse matière représenterait 27% de notre univers. Si la matière noire est la colle, alors l'énergie noire serait comme une main qui essaierait d'arracher ce que cette colle maintient. On a vu que depuis le Big Bang, notre univers ne cesse de s'agrandir, mais les scientifiques ont remarqué qu'il ne grandit pas de manière constante, son expansion s'accélère. L'énergie noire est cette force qui étire l'univers et elle en constitue 68%. Donc, si nous ne pouvons pas voir ce qui se trouve au-delà de l'univers observable et que nous ne voyons même pas 95% de son contenu, il est donc impossible de deviner ce qu'il y avait avant le Big Bang. La théorie de l'inflation cosmique. L'idée de cette théorie est le concept de faux vide. Pour simplifier, imagine que tu tires sur un élastique. Une tension apparaît et l'élastique se contracte. Tu peux continuer à tirer dessus, mais il luttera toujours contre la tension, voulant toujours reprendre sa forme initiale. Ça crée un faux vide hyper instable qui cherche à se transformer en vide normal. Pendant cette transformation, toute cette énergie doit bien aller quelque part, alors elle explose.
sélection naturelle cosmologique. Les partisans de cette théorie suggèrent que c'est l'effondrement d'un trou noir qui a créé notre univers, qui contient d'ailleurs d'autres trous noirs qui créent eux-mêmes d'autres univers de l'autre côté. Chaque univers créé est légèrement différent de celui duquel il vient. La théorie du multivers. En se basant sur ces théories, il semble donc que nous ayons affaire à plusieurs Big Bang, ce qui signifie qu'il doit y avoir une multitude d'univers créés à chaque seconde. Ça signifie aussi qu'il y a une infinité d'univers parallèles où des milliers de copies de nous-mêmes existent. Ok, donc nous vivons dans un multivers créé par des Big Bang à cause d'infos vides. Mais d'où vient l'énergie nécessaire à la naissance d'un univers? Bien que cette théorie soit complexe, la réponse est simple. Il n'y a pas besoin d'énergie pour créer un univers, car la totalité de son énergie est nulle. Les univers se créent aléatoirement, comme des bulles dans une casserole d'eau bouillante. La théorie de l'effondrement de l'univers. Elle indique qu'après plusieurs milliards d'années, l'univers précédent le nôtre s'est effondré et a explosé pour devenir notre univers actuel. Si tu aimes cette idée, sache qu'Albert Einstein la soutenait. Selon elle, l'univers peut survivre à un cycle interminable d'explosion et de contraction. Si c'est le cas, alors le Big Bang n'était pas unique. Ce n'était qu'une explosion parmi tant d'autres. Si nous acceptons cette théorie, il reste encore une question. D'où vient la toute première explosion de cette série? Personne ne le sait. Peut-être que l'univers a toujours été là et qu'on a juste du mal à imaginer ça. Stephen Hawking a dit un jour qu'essayer de comprendre ce qu'il y avait avant le Big Bang revient à essayer de savoir ce qui se trouve au sud du pôle sud. Si Einstein avait raison, l'expansion de l'univers ne se poursuivra pas éternellement. À un moment, tout l'univers que nous connaissons se contractera puis explosera pour en créer un nouveau. On appelle ça le Big Crunch. Mais des études ont démontré que cette théorie est impossible, et l'expansion de l'univers continuant à s'accélérer, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Théorie des cordes. C'est celle qui est censée réunir toutes les autres, la théorie de tout. Le principe de la théorie des cordes est que le monde qui nous entoure est constitué de cordes vibrantes ultra microscopiques. Mais pour que ça marche, l'univers aurait besoin de 10 dimensions, 9 d'espace et 1 de temps. Le problème? Nous n'en avons que 3, la longueur, la largeur et la profondeur. Mais le plus bizarre, c'est que les calculs de cette théorie sont justes. Ça n'explique peut-être pas ce qu'il y avait avant le Big Bang, mais ça aiderait peut-être les scientifiques à découvrir autre chose. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.